Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Non, laissez-le découper, il va partir. Il découpe. Excellence, Monsieur le ministre de l'Administration territoriale, Monsieur le gouverneur de la région de l'extrême nord, Monsieur le préfet du département du Diamari, Monsieur le préfet, Monsieur le super-maire de la ville de Maroua, Leur Majesté, honorables personnalités, Monsieur le maire, avec votre permission, honorables personnalités, nous sommes ici pour une séance de dialogue entre le ministre de l'Administration territoriale et les forces vives du département de la région de l'extrême nord, ici représentées par toutes les catégories de personnes. Avec votre permission, Excellence, Monsieur le ministre, avant que vous ne preniez la parole pour pouvoir communiquer, pour pouvoir échanger avec cette force vive, nous vous invitons, honorables personnalités, à vous lever pour les discussions de reprendre de l'hymne national qui marquera l'ouverture de cette réunion. Je vous en prie. Chère patrie, 2, 3 et chant. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Merci de vous apporter de vous. Honorables invités, je vous prie de suivre son Excellence, Monsieur le ministre. Merci. Avec votre permission, Excellence, Monsieur le ministre. C'est bon. Tu prends. Mettez-vous sur les bords pour ne pas avec les personnalités. Bon, vous prenez après, vous vous mettez sur les bords. Monsieur le gouverneur de la région d'Extrême Nord, monsieur les préfets, monsieur le maire central de la ville de Maroua, monsieur le maire d'arrondissement, distinguées personnalités, leur majesté, les conducteurs de moto-taxi hommes politiques. Le protocole a bien parlé qu'il s'agissait d'un dialogue entre nous et vous. Il s'agit bien d'un dialogue. Je voudrais d'abord vous souhaiter, n'est-ce pas, une chaleureuse bienvenue à cette rencontre. Et puis, en anticipation, demander à Allah de nous accompagner tous vers la fin de l'année, que chacun puisse passer de belles fêtes avec sa famille. Vous savez, la région de l'extrême nord est dans l'origine du RDP, c'est la fille aînée du renouveau. Et pour ceux qui ne le savent pas, depuis 1992, pour vous montrer l'attachement
du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à cette région. De mémoire, c'est la seule région que le chef de l'État a visitée à l'occasion de chaque élection présidentielle depuis 1992. Donc vous devez vous féliciter et applaudir pour ça. Quand un grand patron arrive chez vous tout le temps, ça veut dire qu'il a de la considération pour vous, n'est-ce pas? C'est ça la vérité. Alors vous voyez que c'est la 4e fois que j'arrive ici, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis au ministère de l'administration territoriale. C'est la 4e fois que je viens ici. Et c'est la 2e fois en 2 mois. Nous étions ici avec 7 membres du gouvernement il n'y a pas longtemps, parce que le chef d'État nous a demandé de venir faire ce qu'on appelle l'évaluation des inondations dans la région, et évaluer les projets de développement et recueillir les doléances des populations. C'était la suite de l'effondrement du pont Pala. Quelque temps après, le chef d'État nous a demandé encore de revenir, moi et mon collègue, le ministre des Travaux publics, de regarder est-ce que les travaux sont en train d'être faits. Est-ce que ça, c'est les instructions du chef d'État? Est-ce que les travaux sont en train d'être faits? Parce qu'il veut s'assurer, effectivement, que les travaux, n'est-ce pas, se déroulent normalement. Donc hier, nous étions sur le site, et nous avons constaté que, comme le ministre des Travaux publics l'a si bien dit, les études sur le pont Pala sont terminées. Maintenant, la préoccupation majeure, c'est le radier. Le radier, c'est une voie de contournement. Parce qu'on constate que les voitures utilisent beaucoup le pont vert. Et quand vous avez 1000, 2000, 3000, 4000 voitures qui passent sur un pont par jour, c'est beaucoup. Donc les techniciens ont pensé qu'il faut rapidement faire ce travail, terminer le radier. Et le chef de l'État nous a dit de venir constater. Nous étions sur le site, nous avons constaté comme vous que les engins sont en train de travailler. Quand j'étais ici il n'y a pas longtemps, il y avait encore beaucoup d'inondations. Vous savez, les travaux publics, les infrastructures, on ne peut pas les faire pendant la pluie. Donc il fallait attendre un peu la fin des pluies, que les choses baissent. En ce moment-là, on pourra continuer. Donc je crois que de ce côté-là, les choses se déroulent normalement. Nous avons un défi, c'est le défi des élections régionales. Le gouverneur m'a fait le point, les préfets également. Vous savez, moi, le ministre de l'administration territoriale, moi, je suis ce qu'on appelle l'agent du gouvernement dans le processus électoral. Donc, c'est les élections régionales ou l'élection des conseillers régionaux. C'est une élection extrêmement importante. C'est la volonté du chef de l'État parce qu'il estime que maintenant, il faudrait ce qu'on appelle le développement de proximité. Le développement de proximité, c'est donner l'occasion à tout un chacun, n'est-ce pas, de participer concrètement à l'édification de notre destin commun. Ça veut dire, celui qui est ciré de chaussures, quand on doit faire un pont chez lui, il doit savoir que le pont va être construit. Celui qui est couturière, quand on doit faire des infrastructures, elle est informée et elle peut même donner des idées. Alors la chefferie traditionnelle va intervenir dans cette affaire parce que vous constatez que maintenant les chefs traditionnels, d'abord, les chefs traditionnels au Cameroun, on les appelait des chefs. Les chefs étaient respectés, mais les chefs n'avaient pas de valorisation. Le président Paul Biya a pensé qu'alors si on respecte les chefs et on veut leur donner une place dans la société, on doit valoriser les actions des chefs traditionnels. Voilà pourquoi il a décidé que les chefs de premier degré, deuxième degré et troisième degré auront un traitement d'ancien. Et c'est effectif depuis un certain temps. D'ailleurs, chaque jour, je ne fais que signer des documents pour le traitement. Et donc, c'est important. Et cette fois-ci, alors cette fois-ci encore, il y a les élections qui vont se dérouler. Il y a 2 collèges électoraux. Il y a les délégués qui sont constitués des conseils municipaux. Il y a d'autres issus du commandement traditionnel. Donc, c'est conçu de telle sorte que la chefferie traditionnelle participe directement et activement dans la mise en place des institutions. Parce que les régions, c'est-à-dire, viendront parachever les institutions prévues par la Constitution.
Donc c'est un moment très important. Voilà pourquoi nous avons décidé qu'il faut qu'on participe vraiment avec beaucoup de discipline. Et puis ce n'est qu'une élection. Il est important, très important, qu'on y aille avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de discipline. Donc les candidats sont là. Notre rôle, c'est de faire un encadrement pour que les élections se déroulent normalement. Les autorités administratives, sur la coordination du gouverneur, sont là également pour vous encadrer. Donc je crois que c'est un moment important. Je reviendrai vous voir, peut-être après, on va donc tous fêter ces élections, fêter ensemble, parce que je vois que beaucoup de gens vont manger le bœuf, vont manger les chèvres. Il faut garder beaucoup de chèvres, hein. Il faut garder beaucoup de bœufs, parce qu'il y aura beaucoup de fêtes après. Il faut garder des tonnes de lait, il faut garder le lait, le thé et tout ça. Et beaucoup de beignets aussi. Parce que quand vous... Parce qu'après, maintenant, il faut donner la nourriture, les gens doivent manger et puis le travail va commencer. Donc je voudrais vous dire que les élections régionales, c'est des élections extrêmement importantes pour la vie de la nation. Extrêmement importantes. Vous voyez, il y aura donc une coalition entre les maires. Les maires sont ce qu'on dit, ils font la gestion au niveau local. Ils sont impliqués. Avant, il y avait les délégués du gouvernement nommés par le chef de l'État. Mais cette fois-ci, le chef de l'État a dit non. Si nous devons accorder du sérieux dans ce que nous faisons, même les délégués du gouvernement, ils doivent être élus. Et c'est pour ça donc qu'une fois de plus, vous pouvez vous lever, c'est-à-dire vous, voilà, notre valeureux maire. Donc maintenant, il est un interlocuteur qui vient avec un mandat de la base. C'est très important, asseyez-vous. Donc je crois que la main dans la main, vous savez, les problèmes de développement, c'est des problèmes qui peuvent trouver des solutions. Il faut une bonne synergie d'action entre les acteurs locaux, les autorités administratives et les décideurs. Voilà la chaîne de réalisation des projets. Les doléances viennent de la base. Les doléances viennent de la base. Les écoles, les routes, les ponts, l'adduction d'eau, l'électricité. Ça, c'est les doléances de la base. Ensuite, ça transite par les autorités administratives. Ensuite, ça arrive au sommet. Ensuite, le chef de l'État et le gouvernement commencent à donner des instructions. C'est une chaîne. Et chacun doit s'impliquer. Chacun doit s'impliquer. Donc, je voudrais vous dire combien de fois je suis très content de vous. Je vois que vous êtes un peuple vraiment très organisé, très respectueux et très responsable. Donc, sachez que là où vous êtes avec moi, et ceux qui sont avec le chef de l'État sont davantage avec moi. Maintenant, nous avons nos enfants également. J'ai demandé qu'on fasse venir les conducteurs de mototaxi parce que ce sont nos enfants. Nous voulons aussi leur donner un petit conseil. Le conseil, c'est quoi? C'est-à-dire c'est un métier qui aide tout le monde. Celui qui ne peut pas prendre le taxi, celui qui est pressé, il prend la moto. Mais nous avons constaté qu'il y a des gens qui sont extrêmement sérieux, qui font ce travail comme leur gagne-pain. Bon, il y a aussi des brebis galeuses, donc des gens qui sont là, qui ne sont pas sérieux. Quand une femme est en train d'aller au marché, elle attend le taxi, on vient d'arracher son sac, on part. Il y a d'autres qui prennent des passagers, ils prennent d'autres destinations. Il y a d'autres qui négocient avec les bandits pour faire des kidnappings. Donc nous avons voulu avoir un petit dialogue, ils sont en train de nous écouter, pour leur dire que nous sommes partenaires. Si jamais vous avez un problème, par exemple, on a confisqué la moto d'un conducteur de moto-taxi, vous n'avez pas besoin d'aller devant le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie pour faire du bruit. Organisez-vous. Vous avez des syndicats, vous avez des chefs, vous avez même des chefs de bloc, vous avez des chefs de quartier dans votre métier. Quand je viens, j'ai décidé par exemple que je veux moi-même distribuer, n'est-ce pas, les masques aux conducteurs de moto-taxi parce que le corona, il est encore là. Il est bien géré, bien maîtrisé, mais c'est un virus qui n'a pas encore dit son dernier mot. Donc nous allons distribuer les masques aux conducteurs de moto-taxi. On va leur donner également un repas, mais nous voulons leur dire qu'il y a des exigences de la loi qui imposent l'identification. Vous devez vous faire identifier.
Ça veut dire que si dans Malouaté, vous êtes 500 mototaxis, donc vous devez avoir chacun c'est-à-dire un numéro, il y a les charges numérotés. Ensuite, vous avez votre carte d'identité, vous avez votre permis de conduire. Ensuite, vous êtes cantonné dans une localité. Alors, si vous avez des difficultés en discutant avec les autorités, on va vous accompagner. On peut même vous donner des aides pour les permis de conduire, ainsi de suite. Mais il faut être organisé. Parce que dans la vie, rien ne peut se faire dans le désordre. Et comme nous disons également, le désordre-là ne profite à personne. Ne profite à personne. Donc nous devons tous être très, très respectueux de la loi. On respecte la loi. Celui qui fait sa politique, celui qui fait son commerce, celui qui est enseignant, il enseigne. Le chanteur il chante pour les gens, ainsi de suite. Chacun est dans sa place. Et maintenant, n'oubliez pas quelque chose. Moi, je demande aux gens de prier, il faut beaucoup prier. Respecter les jours de prière, les heures de prière, ainsi de suite. Mais sachez aussi que, vous savez, lorsque nous prions, nous faisons beaucoup les erreurs dans la prière. Parce que quand vous demandez quelque chose à Allah, dites à Allah, ne me donne pas ce que moi je veux. Donne-moi ce que vous, Allah, vous pensez que c'est bon pour moi. C'est ça la prière. Parce que ce sont des erreurs que nous faisons. C'est-à-dire, vous savez, Allah est là, il nous regarde. Nos problèmes là, Allah connaît ces problèmes-là mieux que nous-mêmes. Parce que parfois, vous faites une prière que, bon, vraiment, donnez-moi l'argent, je vais acheter la voiture. Mais Allah a déjà vu que s'il te donne la voiture, tu vas faire un accident, tu vas mourir. Il dit non, je te donne l'argent pour construire une maison, ou je te donne l'argent pour faire autre chose. C'est la réalité. Donc, ne priez pas, parce que si vous faites la prière, vous allez à la Mecque, vous allez dans les mosquées, quand vous faites les prières en disant que voici voilà ce que je veux, voilà ça, vous serez en train de prier, mais vous aurez beaucoup de déceptions parce que Allah sait ce qui est bien pour vous. Donc, vous pouvez demander 10 choses. Allah dit que non, je lui donne d'abord 3, je lui donne d'abord 4. Mais comme la prière là, la prière ne se perd jamais. Vous faites une prière aujourd'hui, mais Allah pense que ce n'est pas maintenant qu'il doit vous donner. Allah prendra cette prière pour donner à quelqu'un d'autre qui en a besoin. Pour régler une doléance de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il ne faut jamais être fatigué de prier. Il faut prier, prier. Et également, vous savez, la prière doit être accompagnée par des gestes de générosité. Les deux là vont ensemble. Est-ce que le voisin a mangé? S'il n'a pas mangé, donne-lui la nourriture. Est-ce que le voisin a les habits? S'il n'a pas, vous avez dit, donnez-lui, ainsi de suite. Et comme ça, Allah que nous prions, lui-même saura que nous sommes sérieux parce que nous faisons ce qu'il veut. Donc quand vous êtes spirituellement élevé, vous avez très peu de problèmes avec les choses de la terre. Parce que vous savez qu'en fait, ça ne dépend pas du tout. Mais ce qui est vrai, celui qui prie n'est jamais déçu. Quel que soit le temps que ça prend, si ce qu'on demande est légitime et fondé, et bien pour la communauté, Allah finira par vous donner. Mais savoir que le calendrier de Dieu, c'est ça qui est important, ce n'est pas le nôtre. Parce que chacun est arrivé pour faire une mission, et après la mission, il va aller quelque part. Donc c'est important de dire ça, parce que les chefs traditionnels, les imams, les autorités religieuses, c'est des gens qui sont très importants dans la communauté. Parce que c'est eux qui sont censés guider les autres. C'est l'imam, c'est le chef traditionnel, c'est eux, c'est les guides de la société. Voilà pourquoi, à ce niveau, il faut toujours avoir un bon comportement, parce que vous êtes ce qu'on appelle, on peut appeler une autorité morale. C'est-à-dire autorité morale. Ça veut dire que chacun, les gens se reconnaissent en vous. Je dois faire comme l'imam, je dois faire comme le namidou, je dois faire comme ainsi de suite. Moi, je souhaite vraiment que nous qui sommes en charge des partis politiques, des associations, de la chefferie, qu'on soit toujours bien compris et qu'on travaille la main dans la main avec ceux qui bénéficient des services sollicités auprès de l'État. C'est très très important. Vous savez, je ne peux pas arriver dans la ville
comme ça, je m'en vais sans discuter avec vous, sans vous rencontrer. Non, c'est important, c'est quelques secondes d'échange. Mais au moins, vous savez que vous avez été en contact avec le ministre, il vous a dit ce qu'il pensait. Et d'ailleurs, ceux qui ont la possibilité de vous voir, ça peut ne pas être aujourd'hui à chaque fois, et je reviendrai, puisqu'il y a plusieurs projets de développement dans la ville que le chef d'État nous a demandé d'accompagner. Donc on va souvent venir ou envoyer les personnes pour venir faire l'évaluation de ces projets, parce que nous devons tous être heureux d'avoir le nom Fille aînée du renouveau. Fille aînée du renouveau, c'est quelque chose de très symbolique, c'est un symbole très fort. C'est une marque de confiance entre un peuple et son président. Et je souhaite que notre région de l'Extrême garde toujours cette place privilégiée dans le cœur du chef d'État, parce que c'est une place vraiment très, très protégée. Je crois donc que pour finir, nous allons tous faire la campagne dans la dignité. Alors, à la fin, nous souhaitons que, bien évidemment, il y en a qui vont gagner, il y en a qui vont perdre. Mais la vraie victoire, c'est donc cette décentralisation. C'est la vraie victoire parce que c'est la volonté du président de la République. Donc, dès que les élections sont terminées, nous revenons les enfants d'une même maison, d'un seul parti, d'une même ville, d'une seule région et d'un même pays. Donc ça veut dire que, vous savez, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes faveurs, même devant Dieu. Dieu a fait les échéances. Il dit que bon, tel groupe de personnes, en 2020, c'est vous qui regardez, vous allez bénéficier de mes faveurs. Les autres, ça sera en 2021. Les autres, 2023, ainsi de suite. Et voilà pourquoi vous voyez que parfois vous cherchez quelque chose, parfois on vous la donne, Dieu vous la donne 10 ans après, 5 ans après. D'autres peuvent même demander aujourd'hui et ils l'ont demain. Voilà. Donc, tout ça, il faut avoir ça en idée que ces élections, comme je disais tantôt, c'est des élections très importantes et que nous devons tous travailler pour que c'est après ces élections que les observateurs, que les Occidentaux trouvent que c'est un peuple mûr, c'est un peuple qui sait ce qu'il veut, et c'est un peuple qui respecte son leader, notre champion à nous tous, le président Paul Biya. Je voudrais une fois de plus vous remercier sincèrement d'être venu à cette rencontre avec ce dialogue-là. Et à travers, je veux demander tout à l'heure au protocole de me donner des indications par rapport aux différentes communautés qui sont dans la salle, pour qu'on voit si j'ai un message à vous donner, comment je peux m'organiser. On nous a dit qu'il y avait également quelques déclarations de soutien au chef d'État. Donc je vais inviter le protocole à inviter les personnalités qui sont chargées de présenter ces déclarations pour que nous puissions suivre, parce qu'on nous a dit que c'était des messages extrêmement importants. Une fois de plus, je vous remercie tout le monde. Bon dimanche et nous sommes ensemble. Merci. Avec votre permission, Excellence, Monsieur le ministre, nous invitons le maire, le super maire de la ville de Maroua pour la première déclaration du gouvernement. Excellence, Monsieur le ministre de l'Administration territoriale, je m'en vais donner lecture d'une déclaration
le soutien politique des populations des régions de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa à son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État, chef des armées, président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en abrégé RDPC. Nous, population des régions de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa, toutes tendances confondues, mobilisés derrière le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef des armées et président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, déclarant ce qui suit. Considérant le doigté et le réalisme avec lesquels le chef de l'État a géré la pandémie du Covid-19 jusque-là, ce qui a valu à notre pays beaucoup d'admiration sur la scène internationale. Considérant la constante sollicitude du chef de l'État à l'endroit de chacune des 3 régions, sollicitude dont les manifestations les plus récentes se déclinent en de nombreuses réalisations ainsi que des appuis multiformes, entre autres dans la région de l'extrême nord. La mise en œuvre annoncée du plan présidentiel de reconstruction et de développement de la région. La création d'une université et de grandes écoles à Maroua. Le développement de différentes infrastructures, dont les routes, des logements sociaux, l'hôpital de référence en cours de construction à Maroua, les centres d'accueil des ex-combattants de Boko Haram à Mora et à Mémé, les efforts sans relâche à combattre les terroristes de la secte Boko Haram, les multiples assistances aux populations sinistrées à la suite des calamités de divers ordres. Dans la région du Nord, les chantiers du Chan 2021 et de la Cannes 2022, générateurs de nombreuses infrastructures, dont 2 hôtels respectivement de 70 et de 100 chambres à Garoua, chef-lieu de la région. D'autres infrastructures, à l'instar des logements sociaux, de l'hôpital général et de l'hôpital de référence de Garoua. L'aménagement de la voirie urbaine de la même ville, la création des facultés de médecine, de sciences de l'éducation, des sciences juridiques et politiques, toujours à Garoua. Dans la région de l'Adamawa, la création de l'université de Ngaoundéré, de l'école de mines de Meganga et de la faculté de médecine vétérinaire. Les chantiers dans le domaine énergétique, dont les barrages de Bini à Warak, de Ngaoundal et l'implantation des centrales solaires dans les villages. Le bitumage de la route Yaoundé, Tibati, Ngaoundéré. La maîtrise de la crise sécuritaire. Au regard de tout ce qui précède, réaffirmons notre soutien inconditionnel et indéfectible à son Excellence, M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Confirmons notre adhésion totale à sa politique de grande opportunité. Restons viscéralement attachés à ses options de paix, de dialogue, de tolérance, d'unité et d'intégration nationale, ainsi que du vivre ensemble. Restons soudés au sein du RDPC. Restons soudés au sein du RDPC et des autres partis politiques dont la mission est de contribuer à la construction d'un Cameroun fort
prospère et stable. Demeurons convaincus que tous les projets de développement en instance dans les régions seront réalisés à hauteur des moyens disponibles malgré la difficile conjoncture. Nous nous désolidarisons ainsi de toute action et de tout mouvement actuel, en gestation ou à venir, qui viserait à perturber l'ordre établi, à diviser les Camerounais ou à les entraîner dans des dérives tribales. Nous nous engageons à toujours maintenir avec lui le pacte de confiance maintes fois renouvelé à travers les différents suffrages en sa faveur, afin qu'il conduise notre pays en général et nos trois régions en particulier vers l'émergence. Tout en demandant davantage, lui témoignons, comme par le passé, notre profonde reconnaissance pour l'élévation constante des filles et des fils des trois régions à des hautes fonctions de la République. Prions Dieu Tout-Puissant de lui accorder santé, clairvoyance, longévité et sagesse à la tête du Cameroun, notre cher et beau pays. Fait à Maroua le 29 novembre 2020. De ce document, je vais le transmettre au chef de l'État ce même jour, qui ne va pas dormir entre mes mains. Donc, il faut rassurer tous les signataires. On m'a dit environ 1000 personnes qui ont signé ce document, que je vais le transmettre au chef d'État ce même jour, parce qu'il s'agit d'un document extrêmement important. Merci. Excellence, Monsieur le ministre, avec votre permission, le super maire de la ville de Maroua a parlé du Septentrion, qui est le groupe des trois régions de la région de l'Extrême-Nord. Avec votre permission, nous invitons M. Bilal, qui est porte-parole des jeunes du Septentrion, à ce micro. Je vous en prie. Excellences, Monsieur le ministre de l'administration territoriale, Monsieur le gouverneur de la région de l'Extrême-Nord, Monsieur le préfet du département du Djambaré, Monsieur le sous-préfet de Maroua, honorables parlementaires, Monsieur le maire de la ville de Maroua, et leur majesté, les chefs traditionnels, autorités religieuses, distingués invités en vos rangs, grades et titres respectifs, mesdames et messieurs. Permettez-moi d'emblée, au nom des jeunes de toute la région de l'Extrême-Nord, de dire toute mon émotion en prenant la parole ici pour exprimer nos chaleureux hommages et manifester notre légendaire hospitalité à l'endroit de notre illustre hôte, Monsieur le ministre de l'administration territoriale, émissaire de notre guide suprême, son Excellence Paul Biya, venu nous témoigner une fois de plus l'incessante attention et la passionnante sympathie que le chef de l'État a son conteste, toujours nourri à l'endroit de l'extrême nord, qu'il a lui-même surnommé la plus belle des régions. Monsieur le ministre, merci encore d'être parmi nous en ce jour que la jeunesse de l'extrême nord
célèbre comme le triomphe d'une considérante constamment renouvelée de son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État et baptiseur de la nation moderne camerounaise. Monsieur le ministre, Monsieur le gouverneur de la région de l'extrême nord, mesdames et messieurs, la jeunesse consciente de la région de l'extrême nord ne cesse de s'étonner de vous et là, de certains compatriotes qui lancent des mots d'ordre ou des mouvements fallacieux pour défendre les intérêts d'un groupe, d'une région, d'une ère géographique ou culturelle. Je veux le dire de la manière la plus péremptoire. Ils n'ont aucune légitimité de leur action et ne bénéficient d'aucun prétendu soutien populaire comme ils veulent le faire savoir à qui se laissent manipuler par leurs basses manœuvres qui cachent à peine une claire volonté saper l'unité nationale et le sens du vivre ensemble si chèrement acquis dans notre pays. En conséquence, Monsieur le ministre, nous déclarons solennellement ceci pour qu'il ne subsiste d'ambiguïté aucune. Au nom de l'harmonie qui doit être défendue sans relâche au sein du peuple unifié du Cameroun, la jeunesse de l'extrême nord rejette ces abjectes initiatives et s'en désolidarise totalement. La région de l'extrême nord n'a nul besoin de tels supports pour la défendre. Mais la défendre, même contre qui? Et contre toi, Monsieur le ministre. La jeunesse consciente et l'ensemble des populations de la région de l'extrême nord savent pertinemment que la résolution des différents problèmes auxquels elles font face font partie de l'agenda du chef de l'État, qui par ailleurs n'est qu'en début de son mandat pour lequel le peuple camerounais l'a quasiment plébiscité à l'occasion de la dernière élection présidentielle en 2018. Elles savent aussi que l'occasion de la dernière, elles savent aussi que son Excellence Paul Biya, bien au parfum des problèmes de développement de leur région, a instruit le gouvernement de préparer et de mettre en œuvre un plan spécial d'urgence pour la reconstruction de la région de l'extrême nord, après qu'elle ait subi le drame causé sur nombre de domaines de la vie par le phénomène de Boko Haram importé sur notre territoire depuis le Nigeria voisin. Un ennemi contre lequel l'État et les forces de défense n'ont jamais décliné. C'est donc l'État du Cameroun qui nous protégera et non les porteurs de projets d'alerte à la con qui voguent ici, là pour embrouiller, se faire voir et se faire un nom qu'ils n'ont pas pu se faire par leur mérite, Monsieur le ministre. Ils surfent ainsi honteusement sur les souffrances des populations meurtries par des catastrophes naturelles, alors que celles-là même demeurent dans la dignité et la reconnaissance des efforts fournis par le chef de l'État pour le développement de la région de l'extrême nord. Quelle honte! Monsieur le ministre, Monsieur le gouverneur de la région de l'extrême nord, nous savons, vous avez la confiance du président. Il vous a toujours dépêché pour le représenter auprès des populations.